Namasté Swami. Namasté Wanda. Quand on observe le monde et son histoire, on se rend compte qu'il y a toujours eu des guerres et qu'à tout moment, de nouvelles guerres peuvent éclater. Et tu dis qu'il y a une raison cachée à toutes ces guerres. Oui. Effectivement, quand on regarde notre histoire, a priori, il y a des raisons qui nous semblent différentes pour tel pays d'affronter un autre, etc. Et quand on voit les choses de cette façon, il semblerait qu'il y a un tas de raisons qui nous poussent finalement un jour à faire la guerre, qui nous a poussé à faire les guerres. Mais ma perception est différente, c'est-à-dire que toutes ces raisons que l'on voit ont une racine commune, un dénominateur commun. Si on ne prend pas conscience de ces dénominateurs communs, on ne peut pas régler le problème des guerres, puisque si on va ensuite intervenir sur tel conflit, parce que ce conflit c'est un problème territorial, ou l'autre c'est un problème qui concerne des intérêts géopolitiques, etc. Bon, en réalité, on ne va rien résoudre parce qu'il y a toujours des raisons pour faire la guerre. C'est ça, en fait. Il y a plus de raisons pour faire la guerre que pour faire la paix, d'ailleurs. C'est ça le problème auquel on est vraiment confronté. Donc la question, effectivement, c'est y a-t-il finalement un dénominateur commun? Pour moi, c'est évident. Le dénominateur commun, c'est l'ego. Et l'ego, pourquoi? Parce que notre ego, par nature, est dans le conflit. Il est dans l'affrontement. Il a besoin de dominer. Alors ça se fait à des degrés différents, évidemment, mais dès qu'il lui est donné la possibilité de dominer, il le fait. Il y a beaucoup, en fait, d'erreurs à ce sujet-là, parce que on a toujours pensé tout au long de notre histoire que le problème, on arrivait à bien l'identifier. Par exemple, à l'époque avant la Révolution française, le problème de la population, c'était les aristocrates. C'était eux qui faisaient souffrir la population. Non pas que c'était faux, hein, mais on pensait qu'il suffisait de les éliminer et puis le problème serait réglé, enfin on pourrait vivre dans la fraternité, dans la justice, etc. La Révolution française, c'est ce que ça donnait, on en a pendu beaucoup, des aristocrates, on a coupé des têtes, celle de Marie-Antoinette aussi, et pas seulement. Pas seulement parce que cette Révolution française s'est rendue compte que les droits de l'homme, c'était pas les droits de tous les hommes, et pas les droits des femmes non plus, et celles qui rouspétaient un peu, elles ont été aussi guillotinées, et donc, que s'est-il passé? C'est débarrassé d'une certaine élite, une autre a émergé, et le problème a été encore pire. Parce qu'on a parlé des droits de l'homme, ça n'a pas empêché de conquérir des pays, de réduire des peuples en esclavage, et d'expliquer que quand on parle des hommes, on parle pas de la même chose. Et on a créé différentes catégories, d'ailleurs, en France aussi, de citoyens. Et après l'esclavage, on est passé par une autre forme d'exploitation, indigénat. Et donc toujours pour finalement exploiter l'autre. Et en fait, c'est ça le fond du problème. C'est qu'on est dans des relations de conflit parce que c'est la nature même de l'ego. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le résoudre. On ne peut pas le résoudre tant qu'on n'a pas compris que ce n'est pas le système en question, ce n'est pas non plus une élite. S'il suffisait de se débarrasser d'une élite, on l'a fait tellement de fois. Mais une élite est très vite remplacée par une autre, etc. Et ce sont les mêmes qui ont dénoncé une élite, qui ensuite ont pris le pouvoir, ont commis des exactions encore pires, etc. L'histoire est jonchée d'exemples de la sorte. Oui, et dans ce contexte, en fait, le rapport de force est très déséquilibré. On peut avoir 1000 bonnes raisons de vivre en paix, il suffit d'une seule raison pour faire la guerre, pour mettre le chaos, en fait.
Et il y aura toujours des raisons pour faire la guerre, parce que c'est le propre de l'ego. On est dans un mode de fonctionnement, d'abord on veut toujours plus. On le voit bien, société de consommation, etc. Donc on veut toujours plus. Pour avoir plus pour nous, il va falloir que d'autres en aient moins. Et c'est ce qui se passe. Donc on appauvrit certains pour s'enrichir. Alors c'est vrai que quand les gens dénoncent un système, le système capitaliste notamment, mais on a bien vu que le communisme, on pouvait l'utiliser aussi autrement. Les gens se sont enrichis aussi de cette façon. On appauvrit d'autres, on empêché des tas d'autres d'accéder à la richesse, mais pas eux. Donc on détourne tous ces systèmes. Et c'est pour cela que les systèmes ont des limites. Alors évidemment, il vaut mieux mettre en place une démocratie qu'une dictature. Mais ce sont les êtres humains qui sont derrière tout ça. Et donc la démocratie, eh ben, beaucoup vont tout faire pour la faire tomber, pour qu'elle soit une démocratie en apparence. Mais s'approprier quand même, essayer de détenir le pouvoir. Pareil, l'histoire nous montre que cela s'est fait X fois. C'est pour ça que les démocraties sont en danger perpétuel, parce que le système ne suffit pas à résoudre le problème. Tu vois, l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela avait dit clairement que le problème, ce n'était pas les Blancs, les Blancs d'Afrique du Sud. Il le disait clairement. Alors que pour beaucoup, la population africaine, 20 millions de Noirs, le problème venait des Blancs. Et lui, il insistait pour dire non, le problème c'est un système inique que l'on appelle l'apartheid. Et c'est contre cela qu'on doit se battre, pas contre les Blancs. C'est vrai, il avait raison. Mais il faut aller plus loin encore. Plus loin parce que ce système, il a été mis en place pour exploiter d'autres. Mais quand bien même on fait tomber ce système, on en invente un autre. C'était le cas de l'esclavage. Ok, abolition de l'esclavage. Et après, qu'est-ce qui s'est mis en place? L'indigénat. Et après, c'est le travail forcé. Et on est toujours dans cette approche de pouvoir exploiter. On a décolonisé, disons, certains pays, et ensuite on a fait en sorte de continuer à les exploiter de façon éhontée, d'en tirer toujours profit, mais là, en apparence, ils étaient maintenant indépendants, etc. Et l'histoire, c'est pas d'opposer un pays à un autre, de dire, voilà les pays qu'on colonisait, etc. À la racine, c'est l'être humain, c'est l'ego. Voilà. Pour ça que quand je citais l'esclavagisme, beaucoup d'Africains, de Noirs, ont participé aussi à cela, dès lors qu'ils y trouvaient aussi leur intérêt. C'est ça le problème. Le problème, c'est ces caractéristiques de l'ego qui expriment ce besoin de dominer l'autre, de s'approprier, d'avoir toujours plus. C'est cette prédation, etc. Et tant qu'on ne prend pas conscience vraiment de ce problème, alors on ne peut pas le résoudre. Et c'est pour ça que si on veut un jour comprendre vraiment la nature de toutes ces guerres, pour pouvoir lutter contre cela, alors il faut remonter vraiment à la cause première. Ça veut dire que si la raison cachée de toutes les guerres, c'est l'ego, que l'antidote, c'est la conscience. Bien sûr. C'est plus de conscience. Bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs le seul. Bien sûr. C'est pour ça que des êtres qui s'élèvent en conscience, ils changent leur comportement. Ils n'ont plus du tout envie d'être dans cette prédation, de s'approprier, d'exploiter, mais ils veulent coopérer, ils veulent partager. C'est autre chose. Ça change complètement notre comportement. Mais ça ne peut se faire que si vraiment, comme tu le dis, on s'élève en conscience. Mais voilà, il y a quand même une majorité qui n'est pas prête à cela et qui veut rester dans cette dynamique de l'exploitation, de l'appropriation. Et c'est pour ça que c'est très difficile à faire émerger ça au niveau politique. Car pour arriver plus au niveau politique, il faut un certain goût du pouvoir en général. Et donc...
Oui, être avec des gens qui fonctionnent de cette même façon. Oui, puis il y a beaucoup d'intérêts derrière la guerre, et des intérêts financiers aussi, donc il y a beaucoup de poids, de lobbying, qui influence le... Bien sûr, mais là où c'est très important à comprendre, parce que c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent, ils croient avoir identifié le problème en disant, voilà, c'est l'élite, c'est le capitalisme, c'est ceci, etc. Mais non, ce sont des systèmes qui sont remplaçables et qui ont déjà été remplacés. Je parlais de l'esclavage, l'indigénat, il y a eu le travail forcé, il y a eu aussi une forme d'esclavagisme dans je dirais, certaines relations de travail aujourd'hui. C'est comme ça. Derrière, c'est l'exploitation. Et pourquoi? Parce que c'est le propre à l'ego. Alors, il est plus ou moins prononcé. Mais parfois, il y a aussi une erreur. Des gens ont l'impression qu'ils ne sont pas comme ça. Oui. Mais si on leur donne le pouvoir, j'ai vu tellement de personnes se transformer quand elles se sont retrouvées dans des situations différentes. On leur donne le pouvoir, on leur donne l'argent, plus rien à voir. On en sait aussi quelque chose. Dans la démarche humanitaire qu'on entreprend, quand on est très pauvre, c'est plus facile d'être humble, effectivement, et d'être aussi dans la coopération, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Mais ces mêmes personnes-là, certaines en tout cas, à qui on donne les moyens, de l'argent et tout, peuvent changer, se transformer. Et finalement, devenir pire que les gens qui les exploitaient avant. Des exemples, on en a plein. C'est pour ça qu'il est vraiment important de considérer que ce problème n'est pas simplement l'histoire de quelques-uns. Ça touche notre ego et qu'il faut donc être attentif à son propre mode de fonctionnement parce que, avant que les guerres éclatent, elles commencent à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que peu importe, pour certains, ça va être la conquête de nouveaux territoires, pour d'autres, ça va être s'enrichir matériellement, financièrement, mais au fond de tout ça, c'est la manifestation. Ce sont des manifestations de l'ego qui veut être reconnu, dominé, asseoir sa domination. Bien sûr. Et regarde ce qu'il s'est passé dans cette surenchère. On a vu les dernières guerres mondiales, ce que ça a donné. Et avec maintenant l'arme nucléaire, c'est une façon de dire maintenant stop. Parce que si vous venez me conquérir, moi j'utilise une arme qui permet de vous détruire. Et donc on est obligé d'en arriver là. C'est l'escalade. C'est l'escalade pour finalement arriver à soi-disant faire la paix. Mais on ne fait pas la paix. On équilibre des rapports de force. On équilibre des rapports de force et le fait de ne pas être en guerre, ça ne veut pas dire être en paix. Et donc c'est vraiment important de comprendre justement que cette dissuasion dont on parle nucléaire, on voit bien qu'elle reste fragile, elle est là justement pour essayer de mettre une limite. Et c'est pour ça qu'il y a une course aussi des uns et des autres. Le problème, c'est qu'il y a des pays qui fonctionnent dans un système dictatorial et une fois qu'ils ont une bombe nucléaire, qu'est-ce qu'on peut faire, de toute façon, pour changer les choses? Donc, de toute façon, c'est très compliqué parce que même avec l'arme nucléaire, on n'arrive pas à résoudre cela parce que le problème, c'est l'ego. L'ego est fou. Il est prêt à tout pour aller plus loin, pour asseoir son pouvoir. Et le danger aussi dans tout cela, c'est de croire que ce problème, il ne vient que de l'autre, que des autres. Il faut être très attentif car, comme je le disais, avant d'en arriver là, on commence par des petits conflits. Et il y a des gens que l'on voit qui sont des dirigeants autoritaires, qui sont à tête de dictature, ok, mais à un niveau plus petit, dans des familles, on voit des phénomènes à une petite échelle, mais comme cela, où il y a des hommes qui sont d'une extrême violence, qui battent leurs enfants, qui battent leurs femmes. Et ça vient aussi de gens très pauvres, du peuple. Il y a des tas de choses qui sont faites par le peuple. Des viols, féminicides, toutes sortes de violences. Ce n'est pas une classe dirigeante. Donc ce n'est pas le propre à certaines personnes. Et c'est de là que naissent les guerres. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que
effectivement, cette raison sous-jacente, cette raison cachée, elle vient de notre ego. Et les caractéristiques de l'ego dont je viens de parler ne concernent pas que des personnes extérieures, elles concernent tout le monde. Libre à nous maintenant de faire ce travail qui nous permet justement de cultiver des qualités qui vont pouvoir mettre en sommeil, voire nous débarrasser de cette attitude de l'ego, de ces caractéristiques qui nous amènent à vouloir imposer à l'autre, vouloir le dominer, vouloir l'exploiter, et finalement à être dans un conflit perpétuel qui nous amène aux guerres les plus horribles. Donc cette prise de conscience peut vraiment nous aider à en sortir.